Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec les favoris du mois de janvier et vraiment ce sont des favoris d'une immense qualité. Je commence immédiatement avec un produit mais qui vraiment m'a transformé en cet emoji. Il s'agit de la Water Based Powder de chez Refy, autrement dit la poudre à base d'eau finie naturelle. Cette poudre, je ne suis vraiment pas certaine d'avoir déjà testé un truc aussi dingo. C'est-à-dire que, alors, c'est même pas que ça vous floute les pores, c'est-à-dire que ça les fait littéralement disparaître. Hein, alors, on ne le répétera jamais assez, les pores apparents sur la peau, bon bah c'est tout à fait normal. C'est une peau, hein, bon bah voilà, c'est comme ça. Bon, néanmoins, de temps en temps, si on a envie, vous savez, ce terme-là, smooth, flawless, hein, airbrush, tu vois, comme disent les anglophones. Si c'est un rendu qui vous fait envie de temps en temps, alors cette poudre, mais elle est juste dingo. Donc est-ce que j'ai dit le nom de la marque? Je ne suis même pas sûre, je sais plus. C'est donc Refy. Je crois que Refy c'est une marque, d'après ce que j'ai compris, qui a été lancée par une influenceuse. J'ai eu envie de tester, voilà, j'ai commandé pas mal de trucs. Bon, la poudre, vraiment, oh là là, c'est un truc de fou, ça te laisse vraiment, mais la peau ultra flawless, c'est quand même extrêmement agréable de temps en temps, on va pas se mentir. Alors, peut-être éventuellement, bon, c'est pas tellement un problème pour moi, mais peut-être éventuellement, petit bémol avec cette poudre, c'est qu'elle est pas très matifiante. Je pense que, bizarrement, c'est plutôt une poudre qui va avoir tendance à être hydratante. C'est pas forcément un des claims, pardon, je trouve pas le mot, de la marque, mais bon, je pense que je me laisse un petit peu dupée par le fait qu'elle soit water-based, machin, tout ça. Elle est vraiment pas super matifiante. Donc si par exemple vous avez la peau très grasse et que vous avez tendance à avoir des brillances très rapidement, elle va pas forcément être très adaptée. Moi j'ai la peau qui est déshydratée, tendance à la sécheresse, machin, tout ça, tu vois. Alors néanmoins, sur le coup, ça te matifie un petit peu, mais tout au long de la journée, on n'est pas par exemple comme sur la Bye Bye Pores de It Cosmetics, qui floute très très bien les pores aussi, soit dit en passant, mais qui là pour le coup, ça te laisse vraiment un fini mat, tu vois. Et au-delà du fait que sur la peau, elle est absolument magnifique, c'est-à-dire que quand tu l'appliques, c'est donc, ils le disent, une poudre à base d'eau. Comment c'est possible? Aucune idée. C'est la magie de la chimie, mais vraiment, quand tu l'appliques, moi je mets ça avec, elle est où? Un petit, oh là, c'est quoi le mot? Un petit truc comme ça, voilà, le mot m'échappe. Et en fait, tu mets ça sur ta peau et ça te fait un effet tout frais, tout humide. Franchement, c'est dingue. Moi, voilà, je suis complètement fascinée par cette poudre et vraiment très belle découverte. Je passe à mon favori suivant et alors là, c'est un truc que je teste, non, que je prends depuis maintenant des mois et des mois. Il s'agit de ces deux petites cures de chez Epicure. Cette portion de la vidéo est en partenariat avec Epicure. Merci à eux, by the way, pour la confiance, ça fait plaisir. Et évidemment, un petit mot rapide à propos de la marque si vous ne connaissez pas. Epicure, c'est une marque, on s'en doute, de compléments alimentaires française qui allie deux choses que j'adore dans la vie, à savoir la naturalité et l'efficacité. Vous savez que moi, je ne suis pas contre le naturel, mais du naturel qui n'est pas efficace, ou du moins qui n'est pas efficace sur moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi c'est vraiment, mon curseur il est là, si vous voulez, mais pour à plein de niveaux, notamment avec les cosmétiques, des trucs comme ça. Chez Epicure, ils font les choses bien et c'est notamment pour ça que j'ai accepté de tester. Alors je précise que quand je dis que ça fait des mois que je teste, en fait j'ai commencé au mois de juillet. Donc vraiment, ça a été un truc de longue haleine. C'est pas j'ai commencé il y a 3 semaines et je viens vous en parler. Vous savez qu'on est quand même un petit peu sérieux par ici. Il faut savoir que chez Epicure, les actifs sont vraiment testés et prouvés scientifiquement. Et ils sont évidemment suffisamment dosés pour qu'il y ait des réels effets. Parce qu'il y a plein de compléments alimentaires, si tu veux, ou les dosages, ou les formules. Bon, bah c'est un petit peu... c'est comme pour plein de choses, si vous voulez. Il y a un peu à boire et à manger, quoi. On est sur une moyenne d'à peu près 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Et il faut savoir qu'ils fonctionnent pas du tout. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Que ce soit dans les cosmétiques ou dans le monde des compléments alimentaires, le principe de la formule toute faite, c'est-à-dire que voilà, moi par exemple Colline, je peux aller voir un labo et leur dire écoutez, moi je voudrais sortir des compléments alimentaires pour la pousse des cheveux, pour la digestion, je sais pas quoi, et en fait les labos ont des formules toutes faites. Donc chez Epicure, ils développent vraiment en interne les formules pour chaque type de complément et c'est vraiment fabriqué exclusivement pour eux. En plus de ça, tout est fabriqué en France, c'est labellisé B Corp. Ils proposent un truc que moi je trouve toujours hyper cool, c'est les petits diagnostics en ligne, tu vois, donc tu y vas, tu parles de ton hygiène de vie, de tes attentes, de qu'est-ce qui va pas, machin, tout ça. Et ils te sortent, voilà, une espèce de petite prescription, j'ai envie de dire. Et depuis le mois de juillet, je prends donc 2 cures. Alors la première, alors que techniquement en fait j'ai arrêté parce que je n'en ai plus besoin, c'est l'essentiel anti-fatigue qui contient du rhodiola, du fer, du magnésium, de la vitamine C, de la vitamine B3 et de la vitamine B6. On reçoit ça dans des petits sachets comme ça, extrêmement pratiques. Moi vous savez que j'ai un pilulier, donc chaque début de semaine, voilà, je mets mes petits cachets en fait dans mon pilulier, comme ça je suis sûre de ne pas oublier. Cette cure, je l'ai faite pendant je crois 3 ou
4 mois, voire peut-être un peu plus, je sais plus exactement. Toujours est-il que j'ai arrêté parce que, alors, bon, moi, le problème de base, c'est que donc, alors, effectivement, j'étais extrêmement fatiguée, mais surtout, j'étais carencée en fer, hein, voilà, comme beaucoup de femmes, hein, finalement. Je ne suis plus carencée en fer, donc voilà, j'ai préféré tout simplement arrêter. Ce que moi, je trouve très cool dans cette cure, c'est qu'elle allie le fer et la vitamine C. Il faut savoir que le fer, il va toujours facilement absorber, si vous voulez, par l'organisme, et la vitamine C, en fait, ça va potentialiser, si vous voulez, l'absorption du fer par le corps. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé le fait que ces deux actifs, entre guillemets, soient, vous savez, main dans la main, comme ça. Donc, encore une fois, celle-ci, je ne la prends plus actuellement, mais autant vous dire que voilà, c'était essayer, adopter. Si un jour j'ai à nouveau des problèmes, je n'hésiterai pas à me retourner vers cette cure. Et enfin, celle que je continue à prendre, et je me dis en fait, potentiellement, je vais la prendre jusqu'à la fin de ma vie, c'est la cure essentielle cheveux et ongles. Et alors là, bon, je suis pas très bien peignée, j'avoue, j'ai les cheveux un peu gras, j'allais pas les laver juste pour la vidéo, ça va quoi, tu vois. Mais je vous rappelle qu'au mois d'octobre, j'ai coupé mes cheveux, genre, enfin, moi dans ma tête, c'était là. Bon, c'était un peu plus long en réalité, mais à quel point mes cheveux ont poussé. Donc cette cure, c'est une synergie de 12 plantes, vitamines et minéraux, donc on est sur un truc qui est extrêmement complet. Ça contient de l'extrait de pousse de pois, je ne savais même pas que ça existait, mais apparemment c'est un truc, et de la vitamine B6 qui vont en fait aider à la croissance des cheveux et des ongles. C'est pour ça que je vous parle de à quel point mes cheveux ont poussé, mais à une vitesse... c'est incroyable. De la biotine qui va apporter de la brillance à la chevelure. Alors bon, là, je vous dis, j'ai les cheveux un petit peu sales, mais je vous insère des images. Vraiment, mes cheveux sont... Alors, évidemment, je veux dire, je fais pas de décoloration ni de coloration. Même mes cheveux sont 100% naturels. Donc, dans la globalité, c'est assez normal qu'ils soient brillants. Mais vraiment, ils sont quand même très, très brillants. C'est-à-dire que limite, tu pourrais te regarder dedans. Donc, on est tout simplement sur 2 gélules par jour. Alors moi, bon, si vous me connaissez un peu, vous savez que la régularité... Pour moi, c'est un gros challenge. Donc c'est pour ça notamment que moi, le petit pilulier, c'est un truc qui marche très bien pour moi. Bon, néanmoins, ça ne m'a pas empêché parfois d'oublier. Mais je suis quand même super contente parce que j'ai réussi à être globalement hyper régulière, c'est-à-dire que je vous dis depuis le mois de juillet, voilà, de temps en temps je loupe un jour de ci de là, mais vraiment je prends mes compléments alimentaires. Je le vois aussi, là j'ai parlé que des cheveux, mais je le vois aussi au niveau des ongles. Vraiment, alors moi j'ai une bonne nature d'ongles, mais vraiment mes ongles sont d'une solidité, mais à toute épreuve. Les trucs, je veux dire, impossible de les plier. J'ai jamais eu les ongles aussi longs et en aussi bonne santé. Je pense aussi et ça, je l'ai remarqué il y a pas très longtemps, parce que je suis actuellement en train de laisser repousser mes sourcils. Et vraiment, ça repousse extrêmement bien. Et je me dis, à un moment, potentiellement, c'est lié. Et comme d'habitude, quand j'ai un partenaire, j'ai un petit code promo pour vous. Donc, si vous avez envie de tester, sachez que le code Colline20 vous offre 20% de réduction sur tout le site. Donc, c'est valable soit si vous faites des achats, ou c'est valable pour un premier abonnement, parce qu'il y a aussi un système d'abonnement. Ça, c'est extrêmement pratique. Et je passe maintenant à mon favori suivant. Je vous ai laissé des petits indices, comme ça, au fil de mes contenus au mois de janvier. J'ai lu un livre au mois de janvier qui m'a, j'ai envie de dire, bouleversifié. Le livre en question, c'est L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. En fait, au mois de septembre, si je me souviens bien, j'étais tombée sur une liste de recommandations de libraires qui étaient parues, voilà, dans je ne sais plus quel journal, et il y avait ce bouquin, et voilà, j'ai été relativement attirée. Je ne connaissais pas du tout Tiffany McDaniel. Peut-être que vous connaissez parce que donc, normalement, il y a une surcouverture dessus, mais je l'ai enlevé parce que c'était relou. C'est l'auteur de Betty, qui apparemment est un bouquin, je crois, qui est sorti en 2022 aussi, ou en 2021, et qui a fait un tabac, hein, j'ai envie de dire. Voilà, donc moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, je partais vraiment en mode, écoutez, allons-y, l'histoire a l'air sympa. Comme vous le savez sûrement, si vous avez regardé ma vidéo bilan, je me fais maintenant des petites fiches de lecture sur Notion, hein, pour traquer un petit peu tout ça, pour avoir un souvenir, pour, voilà, donner mon avis, machin, etc. Et voici donc le petit résumé, j'ai envie de dire, que j'ai écrit. Alors, été 1984, dans une petite ville américaine, Autopsy Bliss, le procureur de la ville, lance une invitation au diable dans le journal local. Peu de temps après, il débarque en ville sous la forme d'un jeune garçon en salopette crasseuse, 13 ans, les yeux d'un vert troublant. Son arrivée va complètement déglinguer la communauté de la ville, faisant ressortir le pire chez l'humain. Tout au long du récit, on retrouve les grands mots de la société actuelle, concentrés dans la petite ville de Breathitt. Racisme, homophobie, fanatisme religieux et j'en passe. Ensemble, Fielding, qui est le fils en fait de Autopsy Bliss et qui est le narrateur de l'histoire, qui a le même âge en fait que le diable qui se prénomme Sal dans l'histoire, vont passer un été aussi beau et émouvant que terrifiant et dramatique. Dis donc. Et je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que je fais quand même des vachement bons résumés quand je me donne un peu de mal. Et dans ce que j'ai aimé, j'ai noté en lettres majuscules tout. Vraiment, ce livre,
Quand je dis qu'il m'a bouleversée, ça a été une lecture mais absolument fabuleuse. Vous savez, j'ai eu quelques jours, enfin il m'a fallu quelques jours pour m'en remettre, quoi, parce que vraiment j'étais là, putain c'est fini. Et puis alors en plus, donc encore une fois, hein, c'est aussi beau que dramatique, hein, donc bon, voilà. J'ai adoré l'écriture de Tiffany McDaniel, enfin tout du moins la traduction, hein, parce que bon bah voilà, c'est une autrice. Qu'est-ce que c'est? C'est une autrice américaine, donc forcément là moi je l'ai lu en français, donc ça a été traduit, c'est très très bien traduit. La narration est incroyable, les personnages, oh là là, mais tellement tu t'attaches aux personnages, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué aussi et que j'ai adoré, c'est que donc le narrateur c'est Fielding qui a 13 ans, qui est le fils, donc encore une fois, du procureur de la ville qui se prénomme Autopsy Bliss et qui est donc à l'initiative en fait de cet individu, enfin qui invite le diable. Il poste un petit truc dans le journal local en disant voilà, bah écoute, viens, je veux te rencontrer de mes propres yeux. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que à chaque nouveau chapitre, on retrouve Fielding, mais adulte, voire même âgé. Et assez rapidement, il y a toujours une transition. Mais alors, j'ai rarement connu des transitions aussi smooth de ma vie, c'est-à-dire au point où au départ, enfin les premiers chapitres, j'avais limite du mal à comprendre ce qui se passait parce on était sur un Fielding, je sais pas moi, qui avait 75 ans, et puis on se retrouvait à l'été 1984 avec un Fielding de 13 ans. Donc vraiment c'était, enfin je sais pas, j'ai beaucoup aimé en fait ce petit truc. Peut-être que ça a un nom en littérature, mais je suis pas très calée quoi. Et vraiment vous l'avez compris, j'ai adoré ce livre, je l'ai dévoré, ça a été un bonheur immense, enfin, un bonheur aussi bien que voilà que des larmes, que des rires. Oh là là, c'est trop bien quoi, vraiment il était génial. On va avancer un petit peu dans cette vidéo parce que vraiment qu'est-ce que je m'étale sur les sujets, c'est pas possible. Mon favori suivant, je le porte actuellement sur moi, il s'agit de ces boucles d'oreilles de chez COS dont je vous ai déjà parlé sur Instagram et que vraiment je ne quitte plus. Alors en réalité, si vous voulez, ça vaut pour tout ce que je porte à mes oreilles. J'ai déclenché une espèce de phase où je suis à nouveau à fond dans les bijoux argentés. Je ne sais pas pourquoi. Alors j'en avais quelques-uns, mais pas non plus des tonnes. Et alors, non mais ces boucles d'oreilles, je vous ai raconté un petit peu l'histoire sur Instagram. Je vous disais que au départ, j'avais repéré des trucs, voilà, vraiment très très chers. Il y avait notamment une paire de boucles d'oreilles, alors un peu plus petite, puisque en fait, c'est pas du tout clair mon histoire. Fais les choses dans l'ordre, Colline. Donc techniquement, j'ai acheté ce mois-ci 2 paires de boucles d'oreilles chez COS. Donc il y a celles que je porte et il y a ces espèces de créoles qui sont un petit peu plus petites mais qui sont aussi très épaisses. Et à la base, j'avais repéré des modèles un peu similaires, donc notamment chez Anine Bing et chez Jill Sander. Et j'avais commandé celle de chez Jill Sander, 319 € quand même les boucles d'oreilles. Et vraiment, je les ai reçues. Et j'étais là, bah ça a l'air vraiment d'une qualité assez pitoyable. Donc je les ai renvoyées. Et quelques temps après, je suis tombée donc sur celles de chez COS et qui sont... Non mais je les adore, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je repasse du côté du make-up, j'ai ressorti une palette, alors là, les vrais s'en souviennent. La Cocoa Blend de Zoeva. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en fait je l'ai retrouvée au fond d'un tiroir et je me suis dit oh là là mais j'aimais tellement cette palette. Eh bien je vous confirme que, alors depuis combien de temps j'ai cette palette? Je pense 7, 8 ans, j'avais fait une vidéo, il faudra que j'aille voir. J'avais fait une vidéo sur YouTube où j'utilisais cette palette quand je l'avais achetée. Cette palette est géniale. Alors j'ai pas réussi à la retrouver dans ce format-là, par contre, ils la font maintenant en miniature. Et il y a en fait exactement vraiment les teintes qui sont intéressantes, le petit doré, les petits machins, enfin vraiment. Elle fait 6 fards, si je me souviens bien. Moi il y a des fards là-dedans que j'utilise quasiment jamais. Moi je suis beaucoup plus sur, vous voyez, les dorés, l'espèce de chocolat irisé, machin, les petits trucs comme ça. Oh non, c'est la cata, non, les fards sont en train de sortir de leur truc. Je vais poser ça. Et je m'en occuperai après. Je vous rappelle que cette palette ne date pas d'hier, donc bon, à un moment, si tu fais pas attention, voilà. On peut vraiment faire des tas de make-up différents avec. Voilà, je vous insère des images. Il y a pas longtemps, j'ai fait un truc un peu, voilà, un peu smoky, enfin, tu vois, un petit peu intense sur les yeux. Là, je la porte aussi aujourd'hui. Et vraiment, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger. Enfin, elle est hyper versatile, j'ai envie de dire. Et vraiment, je l'adore. Je suis hyper contente d'avoir toujours cette palette. Une série dans mes favoris. Je vous en ai aussi parlé sur Instagram très rapidement. Et entre-temps, eh bien, je l'ai terminée. Il s'agit de 1899, une série qui est réalisée par les créateurs de Dark. C'est donc une série allemande. Oh là là, bon,
Je vous préviens immédiatement, c'est une série qui n'a pas de suite, il n'y a qu'une seule saison. Quand j'ai appris ça, j'ai eu un petit moment, c'est vous en fait qui me l'avez dit sur Instagram, j'avoue que j'ai eu un petit moment d'hésitation en me disant, alors est-ce que ça vaut vraiment la peine d'arriver au bout du truc et d'être en fait hyper déçu, c'est de rester sur un truc où t'es là. Mais c'est une série qui est tellement prenante que je n'ai pu m'empêcher d'aller au bout. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Je vous cherche le résumé sur Google. Après avoir quitté le vieux continent, les passagers de différents pays d'Europe aspirent à rejoindre New York. Lors de la traversée, ils croisent un autre navire de migrants disparu depuis plusieurs mois qui menace la tranquillité de leur voyage. On est sur une série de science-fiction. Absolument, totalement, définitivement. Si c'est un style que vous n'appréciez pas du tout, voilà, oubliez cette série. Mais alors, on est... Oh mon Dieu, je sais même pas comment vous parler de cette série tellement je l'ai trouvée géniale. Donc ça se passe, on s'en doute d'après le titre de la série, en 1899. Et encore une fois, on est sur ce navire avec plein de passagers qui viennent de plein d'horizons et de plein de pays différents. Ce que j'ai trouvé très cool, vraiment détail que j'ai adoré, c'est que... Chaque passager parle dans sa langue maternelle. Parce que vous savez, des fois, quand t'as des... je sais pas comment dire, quand t'as des... plein de nationalités comme ça qui se retrouvent dans une série, et ben en fait, parfois, tu sais, genre, tout le monde parle anglais. Genre, normal. Et là, non, t'as vraiment les Espagnols qui parlent espagnol, les Français qui parlent français, t'as les Allemands qui parlent allemand, les Anglais qui parlent anglais, etc. Enfin bref, vous avez compris. Donc ça, c'est un petit détail que moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Sur ce bateau, il va commencer à se passer des trucs un petit peu chelous. Il y a des nouveaux personnages qui vont arriver, qui vont sortir comme ça un petit peu de nulle part. Enfin bref, c'est je trouve que le déroulement de l'histoire, le déroulement de l'intrigue, alors l'intrigue est très grosse intrigue, hein, vraiment. C'est-à-dire que en fait, jusque à la dernière minute, j'ai envie de dire, de la première saison, t'es un peu dans le flou. Alors évidemment, t'as plein de trucs qui se délient au fil des épisodes. À savoir aussi qu'on n'est pas du tout sur une série joyeuse. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'en parlais, vous m'envoyez plein de DM en me disant « Oh là là, moi j'ai arrêté parce que franchement c'est glauque ». Alors ouais, clairement, l'ambiance est lourde, quoi. Tu vois, t'es là pour... À noter aussi, vous savez que c'est un point que j'apprécie toujours énormément quand je regarde des choses sur ma TV. La série est extrêmement belle, vraiment visuellement. Oh là là, ils ont... D'ailleurs, il y a un truc... comment ça s'appelle ? Il y a un making-of, voilà le mot que je cherchais, que j'ai pas encore regardé, mais apparemment ils ont utilisé vraiment des espèces de technologies, enfin des trucs pas possibles pour recréer, tu vois, le paquebot, le paquebot du temps, quoi, tu vois, au milieu de la mer, etc. Enfin vraiment, c'est trop bien fait, les effets spéciaux sont trop bien, les personnages sont hyper attachants, et encore une fois, mais l'intrigue est tellement prenante, vraiment énorme coup de cœur pour cette série, je l'ai trouvé géniale. C'est extrêmement dommage qu'il n'y ait pas de suite. Ça vraiment, c'est un truc avec Netflix, t'as envie de dire, mais encore une fois, je trouve que la première saison est tellement chouette que ça vaut totalement le coup. Et puis bon, t'arrives à la fin, et voilà, et puis rien n'empêche de se dire, c'est la fin, c'est tout, c'est comme ça. Un podcast, et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas découvert de nouveaux podcasts. Moi, il faut savoir que moi, j'écoute tout le temps la même chose, hein, tu vois, mais moi, je suis très monomaniaque, hein, comme personne, hein, dans la globalité. J'ai découvert le podcast Passage. Et alors, oh là là, Passage, c'est un peu en fait dans la veine de transfert, c'est-à-dire que tu as des personnes qui viennent raconter un moment de leur vie, un passage de leur vie, j'ai envie de dire, une anecdote, un truc qui leur est arrivé, etc. Donc c'est vraiment des personnes comme vous et moi en fait qui viennent raconter leur histoire, mais le petit twist, c'est qu'en fait c'est des histoires qui sont racontées de plusieurs points de vue. Par exemple, le premier épisode que j'ai écouté, c'est l'histoire d'une mère et de ses deux filles. Ça commence en fait par le divorce des parents. Et voilà, et la mère part complètement en roue libre. Enfin, vraiment, c'est terrible. Et c'est hyper intéressant parce que tu as donc le point de vue de la mère et le point de vue de ces deux filles qui racontent pas le truc ensemble. C'est vraiment séparé. Donc, t'as tous cette espèce de, vous savez, ces croisements entre les relations, t'as les relations mère-fille, les relations entre sœurs et tout le monde. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un podcast, mais c'est une idée de génie d'avoir fait ça parce que c'est tellement en fait enrichissant d'avoir le point de vue de finalement de toutes les personnes, à peu près, hein, mais qui sont concernées par l'histoire. C'est hyper agréable à écouter. Voilà, encore une fois, c'est un podcast d'une grande qualité. Il est dispo, comme de bien entendu, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Voilà, je vous laisserai quelques liens dans la barre
barre d'infos est vraiment, mais j'adore. Et enfin, mon dernier favori, vous l'avez pas mal vu au mois de janvier, si vous me suivez sur Instagram, il s'agit de ma nouvelle cafetière. Puisqu'après des années de bons et loyaux services, j'ai cassé ma cafetière à Araku. Donc vraiment, ça a été un drame dans ma vie parce que, voilà, encore une fois, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que cette cafetière, qui est donc une cafetière italienne, c'est limite un membre de ma famille, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où je ne m'en sers pas, où je ne la vois pas, où je ne la touche pas. Et en fait, un jour, en voulant la nettoyer, j'ai tiré trop fort sur le couvercle et en fait, le couvercle s'est détaché. Voilà, donc vraiment j'étais là, j'ai continué à l'utiliser pendant quelques semaines. Alors c'était vraiment galère parce que fallait, c'était un magouillis pas possible. Et j'ai fini par me résigner et me dire, écoute Colline, là maintenant il va falloir que tu investisses dans une nouvelle cafetière. Et du coup, écoutez, je me suis fait plaisir. Il y avait une cafetière que j'avais repérée il y a hyper longtemps qui vraiment me faisait rêver. Le modèle, alors je sais plus si c'est Pulcina ou Puccina de chez Alessi, qui est une, je vous insère des images, qui est vraiment la plus belle cafetière du monde. Donc on est absolument sur le même principe, c'est une cafetière italienne. Je crois, parce que quelqu'un m'avait posé la question en story, il me semble qu'elle fonctionne sur les plaques à induction. Donc elle fonctionne vraiment, moi j'ai du truc du feu, quoi, vous voyez, du gaz chez moi, donc aucun souci. Et il me semble que sur la notice, j'avais vu qu'elle fonctionnait sur les plaques à induction. Donc vraiment génial. Et au-delà de ça, elle fait un café, mais tellement bon. Moi je bois toujours mon café avec du lait. C'est très très rare maintenant que je boive du café noir parce que concrètement ça me file mal au bide, tu vois. Et j'aime bien en fait que mon café soit du coup très fort parce que voilà, moi j'aime bien le goût du café. Et elle fait un café mais qui est tellement bon. Et ça, c'est hyper marrant parce que c'est un truc que j'ai remarqué. Moi, j'ai eu ces dernières années en tout et pour tout 3 cafetières à l'italienne. Donc il y a eu celle de chez Araku que j'ai utilisée, je sais pas, je l'ai utilisée pendant genre 5 ou 6 ans je pense, qui faisait vraiment un café excellent, un truc quand même assez corsé si je puis dire. Et j'avais acheté il y a quelques années une cafetière de, qu'est-ce que c'est, Tom Dixon, alors qui en plus m'avait coûté une blinde. Et c'est-à-dire que c'est le même principe, c'est une cafetière italienne, mais alors juste le café qui en sort, t'es là, mais quel est ce jus de chaussette? Donc je ne vous cache pas qu'en commandant la lessive, j'étais un petit peu en mode j'espère que le café va être bon. Et alors en fait, vraiment c'est parfait. Donc j'adore cette cafetière. Je suis tous les matins, enfin vraiment c'est le genre de truc, ça m'apporte un bonheur, mais je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas, il a dû se passer des trucs dans mon enfance pour que je suis tellement heureuse d'utiliser une cafetière, mais vraiment ça m'apporte une joie incommensurable. Et en plus elle existe en plein de formats différents, donc genre c'était vraiment tout seul, tu peux en avoir une toute petite. Moi je crois que j'ai une taille un petit peu moyenne, enfin voilà, je vous mettrai de toute façon toutes les infos dans la barre d'infos, et elle existe aussi en très grand, genre super quoi. Et j'ai fait le tour de ces favoris, donc comme d'habitude j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura... c'est pas toujours facile de parler quand même. J'espère que ça vous aura permis de faire de belles découvertes. Si vous avez envie... Mais pourquoi je n'arrive pas à parler? Si vous avez envie de me retrouver de façon un petit peu plus régulière, vous pouvez bien évidemment me retrouver sur Instagram et sur TikTok. N'hésitez pas aussi à vous abonner et j'ai l'impression de faire les choses totalement dans le désordre. Là, je suis complètement perturbée. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ah, fatigant d'être moi.